Alors bonsoir à tous, bienvenue sur Be Gospel Radio, c'est la radio qu'il vous faut. Nous sommes dans l'émission Psaume 23, la parole révélée. Merci pour votre fidélité comme chaque mercredi à 19h. Vous êtes nombreux à être là, à écouter cette émission. Nous avons des retours. Je bénis déjà pour votre fidélité et nous voyons que ce que nous faisons porte des fruits. Il y a vraiment des personnes qui nous rendent des témoignages de ce que Dieu fait dans leur vie. Comme encore la semaine dernière, nous avons parlé de l'importance de l'église locale. Beaucoup ont été édifiés. Beaucoup nous ont écrit pour dire que waouh, cette émission leur a permis de redéfinir, de recomprendre, ou plutôt de saisir ce qu'est l'église locale, quelle est son importance. Et encore merci pour vous et merci parce que vous nous faites du bien. C'est grâce à vous que nous faisons cette émission et nous préparons cette émission. Alors aujourd'hui, nous sommes encore bénis. Merci encore. Je vous dis, comme à chaque fois, prenez vos stylos, prenez vos carnets, prenez vos Bibles, parce que nous allons encore donner des références, allons donner des passages bibliques qui vont nous aider encore à bien comprendre les Écritures. Aujourd'hui, déjà, comme ça devient de coutume, nous sommes avec le frère Bobby. Bonsoir à tous, bonsoir encore. Très heureux d'être là cette semaine. Ouais. Donc, gloire à Dieu. Encore merci pour ta fidélité. Et nous avons une sœur qui est avec nous aujourd'hui. C'est la première fois qu'elle fait une émission avec nous. C'est la servante de Dieu, Johanna. Est-ce que tu peux te présenter? Tiens, ils ne te connaissent pas. Hein. Bonjour à tous, je me présente. Je suis la servante de Dieu, Johanna, fille spirituelle de révérend Michael T, du pasteur Marina T. Et je suis très enchantée d'être parmi vous ce soir. Amen. Amen. Ah oui, c'est une bonne fille. Elle a bien nommé son papa. C'est ça. C'est la fille spirituelle du révérend Michael T, un grand homme de Dieu qui fait un travail extraordinaire en Afrique, au Burkina Faso et même ici en Europe. Quand il est de passage, son passage bouleverse des vies. Vraiment que le Seigneur bénisse encore cet homme de Dieu. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Alors oui, aujourd'hui nous avons un thème. Le thème, c'est l'importance de la prière. En gros, nous allons essayer de répondre à cette question qui paraît simple, c'est pourquoi est-il important de prier? Le thème, c'est la prière. Pourquoi devons-nous prier? Et nos chroniqueurs, nos invités, ceux qui sont présents sur ce plateau, moi aussi j'essaierai aussi d'apporter une part d'édification. On va essayer de répondre à cette question parce que la prière, c'est quelque chose d'important, n'est-ce pas, frère Bobby? La prière, c'est quelque chose de très très important, surtout en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Donc, au travers de cette émission, on va essayer de comprendre quelle est l'importance de la prière. Pourquoi est-il important en tant qu'enfant de Dieu de prier? Pourquoi est-il important, tu as bien dit, en tant qu'enfant de Dieu, est-il important de prier? Alors, et toi, tu veux dire quoi déjà d'entrer comme ça sur ce thème? Alors, ce thème, c'est un thème vraiment qui peut paraître... c'est-à-dire anodin. Enfin, on se dit la prière, oui, on a été familiarisé à la prière, on sait ce que c'est important en tant qu'enfant de prier, mais on retrouve dans notre société aujourd'hui, surtout dans l'église, des enfants de Dieu qui ont du mal à prier, qui n'ont pas une vie de prière, et c'est important qu'on puisse revenir sur certains points clés, surtout dans la parole, pour pouvoir fortifier une personne qui a besoin d'entendre ce message ce soir. Amen. Et je crois qu'il y a des gens qui ce message va aider, qui vont être aidés au travers de cette émission. Vraiment, merci encore à Be Gospel Radio de permettre de tels programmes. C'est l'œuvre de Dieu, c'est ça aussi le ministère. Pouvoir au travers des médias, des ondes radio et aussi de la fibre optique pour ceux qui sont sur leur fibre en train de regarder l'émission et d'écouter l'émission. Pour ceux qui sont en 4G, voilà, c'est les technologies qu'on peut utiliser aujourd'hui pour véhiculer l'évangile. Oui, la prière, c'est très important. Nous allons essayer déjà de donner quelques points en quoi la prière est importante. Je laisse d'abord le soin au bien-aimé Bobby de nous édifier par rapport à ça. Ou tu voudrais d'abord que j'introduise avec un verset comme je fais d'habitude? On peut faire comme tu veux. Comme l'habitude? Tu veux. Ok, parce que... Soit tu introduis par un verset ou soit on y va. Ok, bon, écoute, je vais donner un verset d'entrée. Hein. Okay. On va prendre Hébreux chapitre 11. Les gens vont dire, mais le passage ne parle même pas de prière. Si, ça parle de la prière. Hébreux chapitre 11. Tous les bons lecteurs de la Bible savent qu'Hébreux 11 parle de la foi. Amen. Là, on parle de ce qu'est la foi, on parle des hommes de Dieu de la Bible qui ont manifesté la foi. Et on dit, mais est-ce qu'on parle de prière là-bas?
On ne peut pas prier sans la foi, tout simplement. Yes. Alors, ok. Hébreux chapitre 11, verset 6. Voici ce que la Bible dit. J'attends que la servante de Dieu, Johanna, y soit. Toi, tu es avec Osterwald. Ah oui, Toi, tu... ça, c'est voilà. Ça, c'est des gens qui lisent la Bible. Ouais. Ils lisent pas le second. Hein. Ok. Chapitre 6. Chapitre 11, verset 6. Ah d'accord. D'ailleurs, on t'attend. Tu vas nous faire la lecture de ce passage. Alors nous sommes dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 6. Oui. Je lis la parole de Dieu. Mhm. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mhm. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu Mhm. croit que Dieu existe Mhm. et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. 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 Ça parle de la prière finalement. Amen. Ça parle de la Oui, prière. ça parle vraiment de la prière, là, on a compris. Car il faut que celui qui s'approche de De Dieu croit que Dieu existe Amen. et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc il faut s'approcher de Dieu. Amen. Il faut s'approcher de Dieu. Oui. Et on sait que c'est par la prière qu'on s'approche de Dieu, Oui. par la prière. Premièrement, j'aimerais déjà définir en quelques mots ce que c'est que la prière. Oui. Amen. Très généralement, la prière est définie comme un moyen Mhm. d'entrer en communication Mhm. avec Dieu Mhm. ou avec des divinités. Mhm. Voilà, Ouais. ça c'est selon les Le dictionnaires. dictionnaire, la rose, Voilà. tout ça, voilà. Sachant que lorsqu'on parle de prière, il est vrai que ce n'est pas que les chrétiens qui prient. Oui. Beaucoup de personnes prient. Mhm. Même avant qu'il y ait le christianisme, Mhm. les hommes priaient déjà. Oui. Et les hommes priaient, mais les hommes priaient des divinités, d'autres dieux. Mhm. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la prière selon la parole, Oui. la prière biblique. Mhm. Et bibliquement parlant, on définit la prière comme un moyen Mhm. d'entrer en contact avec Dieu, Mhm. un moyen d'aller auprès de Dieu. Mhm. Comme on l'a lu dans Hébreux chapitre 11, Mhm. la Bible Approchez nous de dit Dieu. approchez-vous. Mhm. Donc la prière, c'est le moyen par lequel Mhm. un enfant de Dieu s'approche de son Père. D'accord. Voilà, s'approche de son Père. Mhm. Tout à l'heure, quand j'introduisais, tu as insisté sur le fait enfant de Dieu. Mhm. Quand j'ai dit enfant de Dieu, nous Oui. les enfants de Dieu. Oui. Et j'aimerais bien reprendre ce que a dit l'apôtre Briali, Oui. qui avait été invité à l'Assemblée. Il avait dit que la prière concerne les fils, les enfants. Mhm. C'est pour ça que lorsque les disciples de Jésus vont demander à Jésus, enseigne-nous à Mhm. prier, Oui. Jésus va commencer en disant Père. Mhm. C'est-à-dire que la prière, c'est un moyen de contact entre un père Mhm. et ses enfants, D'accord. entre un père et ses fils. Mhm. Amen. Amen, Amen. amen, amen. Amen. Donc, je vais... Tu te Je voyais vais- déjà bien concentré. Oui, je suis très concentrée parce que... Tu as envie de ça t'inspire des choses. Voilà, c'est Ouais. ça. Il y avait beaucoup de passages là qui venaient dans ma tête, mais je vais compléter ce que mon frère a dit ici. Qu'est-ce que la prière? Si on peut définir la prière, bon, selon le Larousse, on nous dira que c'est une communication spirituelle, mais j'aimerais rajouter quelque chose qui me tient vraiment à cœur. La prière, au-delà d'une communication spirituelle, c'est un échange en fait avec un Dieu, et notre Dieu en tant qu'enfant de Dieu, nous parlons du Dieu vivant, et avec un Dieu en fait, et sur la base de la parole de Dieu. Mhm. C'est-à-dire que en fait, au travers de la prière, on permet de se connaître et de s'accomplir en fait, d'accomplir ce que le Christ en fait a fait pour nous. Mhm. Et la prière, c'est un moyen en fait de réaliser ce qui a été prévu dans le ciel pour nous sur la terre. Mhm. Donc, lorsqu'on prie en fait, on exécute en fait le plan de Dieu pour nous. Amen. Amen. Lorsque l'on prie, on exécute le plan de Dieu pour nous. Oh, Amen. on est déjà en train de sortir des choses très intéressantes. Amen. Lorsque l'on prie. Mm. Oh, waouh. Je sens que sur ce plateau, il y a des servantes et des serviteurs de Dieu. Amen. 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 La prière, qu'est-ce que la prière? Alors, donc je vous pose maintenant la question de la soirée, de l'émission. Mm. Pourquoi est-il important De prier. de prier? De prier. Je vous écoute. Nous vous écoutons. Les auditeurs écoutent. Certains sont en train de sortir du travail sans voiture, c'est les grèves. Ça. Donc ils veulent savoir. Donc, alors, Alors, Bobby. Pourquoi est-il important de prier? Avant de donner quelques points Oui. sur l'importance de la prière, Oui. j'aimerais encore rappeler qu'il est
vraiment essentiel pour un enfant de Dieu de prier. Lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, lui-même, il avait une vie de prière. Pourtant, on sait que en vérité, le Seigneur Jésus n'avait pas besoin de prier. Il n'avait, en tant que fils de Dieu, en tant que quelque part, il était aussi Dieu. Donc, c'est pourquoi souvent on aura la réflexion des musulmans qui diront pourquoi est-ce que Dieu priait Dieu? Pourquoi Jésus priait? Et tout simplement parce que le Seigneur voulait nous enseigner en tant que fils que nous devons prier le Père. Donc même la prière était un élément très important, voire primordial dans la vie de Jésus. Et j'aimerais déjà commencer par donner un point sur l'importance de prier et ensuite la servante de Dieu continuera. La prière, de manière basique, nous permet d'être en communion avec Dieu. Premier point. D'accord. Donc la prière te permet d'être en communion avec Dieu. D'accord. Amen, amen. Voilà. Ça permet d'être en communion avec Dieu parce que par le Seigneur Jésus, Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sortis du monde et Dieu nous a ramenés en Christ. Cependant, Dieu ne voudrait pas que les choses s'arrêtent là. Dieu aimerait que nous puissions avoir une relation, une communion avec lui. C'est pour ça que Dieu établit la prière, qui est un moyen par lequel nous pouvons entrer en contact avec lui. Un moyen par lequel nous pouvons communier avec lui. Nous pouvons parler avec lui. Nous pouvons échanger, comme l'a dit ma sœur, avec lui. La prière. Amen. Non, je dis encore rien. J'écoute ma soeur. C'est déjà le début, mais c'est déjà fort. Alors, je sais que toi qui nous écoutes, reste connecté parce que quelque chose va se passer ce soir. Amen. Alors, pour revenir à ce que mon frère disait, j'aimerais, avant de donner quelques points sur la prière, j'aimerais dire à quelqu'un que la prière fonctionne. La prière marche. Parce que la Bible dit la prière fervente du juste est une grande efficacité. Amen. Et nous sommes maintenant dans Matthieu 21-22 qui nous dit ceci. Je vais lire avec vous parce que sûrement que vous n'avez pas une Bible à côté de vous. Donc la Bible dit: Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderiez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Alors ce soir, c'est vraiment le point que je voulais dire. La prière marche. La prière est efficace. Et lorsqu'on a la foi, et lorsqu'on a la plateforme de la foi en nous, quelque chose peut se passer. Lorsque nous élevons notre voix vers le Seigneur est capable de faire quelque chose. Amen. 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 J'aime bien ça, qui dit: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. Tout, il a dit tout, il n'a pas dit certaines choses, quelque chose. Il a dit tout ce que vous demanderez. Avec foi, par la prière, vous le recevrez. Je n'ai pas envie de faire un commentaire qui va nous amener sur vous comprenez, il y a une question qu'on va se poser là. Bon, c'est pas le sujet de l'émission, mais on reviendra ultérieurement sur d'autres émissions qui arriveront. La prière marche. J'aime bien ce qu'elle dit, la sœur. La prière marche. La prière... Parce qu'il y a deux choses qu'elle a dites. Là, elle a dit par la foi, par la prière. Elle a aussi dit la prière du juste a une grande efficacité. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a quand même des éléments qu'il faut comme ingrédient pour qu'une prière soit efficace. Déjà, on parle, c'est la prière du juste. Mais on dit aussi qu'il faut avoir la foi. Bon, je ne suis pas en train de vouloir répondre à la question comment prier. Ce n'est pas ça le sujet de l'émission. Aujourd'hui, on veut juste répondre à pourquoi est-il important de prier. Pour les gens qui se disent non. Parce que pourquoi je pose cette question? Ou pourquoi on posera cette question? Il y a une question basique qu'un athée m'avait posé un jour pour essayer de me faire comprendre que non, être chrétien ou avoir la foi, ça n'a pas de sens. Il m'avait dit ceci: si Dieu est omniscient, si Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent, il sait toutes choses selon ta croyance, pourquoi faut-il encore que tu pries si c'est déjà ce que tu veux demander à l'avance? Tu vois, une question comme ça, tu réponds quoi à une personne qui te pose cette question? Là, on est en train d'aller dans les autres points, là. Oui, tu vois ce que je veux dire. Du coup, personnellement, je dis Psaume 115, le verset 16.
Ça, c'est des éléments de réponse. Vous voyez qu'on peut se poser des questions. Et pour quelqu'un qui, même pour quelqu'un qui est très loin dans la foi, si tu lui poses une question là, de tic au tac, pourquoi est-il important de prier? Il ne te répondra pas forcément de suite avec pertinence. On aura toujours un temps de réflexion. En fait, c'est vrai. Pourquoi est-il si important de prier? Voilà. Par exemple, là, ta réponse de tout à l'heure, ton argument en disant que la prière permet de créer une communion avec Dieu. Et un enfant, quelqu'un qui s'est converti, qui sait qu'il est rentré dans une relation avec Dieu, a donc besoin d'entretenir sa relation avec Dieu. Et cela passe par ce qu'on appelle la communion avec Dieu. Dans le Apocalypse chapitre 3, le verset 18 ou le verset 20, Jésus va dire que voici, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, il ne s'arrête pas là, il dit j'entrerai chez lui. Amen. Il ne s'arrête pas là. Il dit je souperai avec lui. Il ne s'arrête pas là. Il dit et lui avec moi. Amen. Donc on voit bien que ce que Dieu recherche, c'est cette communion, cette intimité, d'échange avec la personne. Et la prière est justement, comme a dit le frère bien-aimé Bobby, c'est un moyen d'entretenir sa communion avec Dieu. Amen. Amen. Alors un autre point. Alors un autre point. On va aller dans le 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 10. On va parler de Anne là. Ah là, on va parler de Anne. Ah oui. C'est une femme. Les servants de Dieu aiment parler de Anne. Ah oui. 1 Samuel chapitre 10. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Anne pria et fit un vœu. Avant de commencer la lecture, peut-être que tu es en train de te préparer dans 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 10. Verset 10. Ok, Amen. On y est. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. » Amen. Amen. Amen, amen. Ici, Anne prie Dieu. Nous connaissons l'histoire de Anne. Elle était mariée à Elkana. Elle était la coépouse de Pénina qui l'a mortifiée. Pendant de longues années, elle désirait cet enfant. Elle désirait cet enfant que le Seigneur la bénisse au travers un enfant, ne serait-ce qu'un enfant, pour avoir un enfant. Elle désirait cet enfant, donner un enfant, voir un enfant, c'est ce qu'elle voulait. Et la Bible dit qu'elle était très triste. Elle était triste, elle était dans son coin, elle avait de l'amertume parce qu'elle n'avait pas en fait cet enfant. Et lorsque il montait à Silo pour sacrifier à l'Éternel, elle était encore triste parce qu'elle n'avait pas en fait ce qu'elle désirait. Et quand elle est rentrée dans le temple, elle a commencé à venir au pied du Seigneur. Elle est venue au pied du Seigneur et elle a commencé à prier. Elle avait encore ses pleurs, tout ça, etc. et tout. Et ses pleurs ne pouvaient pas toucher Dieu parce qu'il n'y avait aucun intérêt, en fait, dans sa prière qui pouvait toucher le cœur de Dieu. Mais là où elle a touché le cœur de Dieu, c'est qu'elle dit « Donne-moi un fils que je te consacrerai. » C'est-à-dire que, comprenez une chose, Anne dit « Donne-moi un fils et je te le redonnerai. » Je n'attendrai pas qu'il ait 1 an, 2 ans, 3 ans. Je vais le sevrer et ensuite je l'enverrai dans le temple. Je n'attendrai pas qu'il ait 10 ans, je ne vais pas profiter de lui, mais je vais te le redonner. Parce que le Seigneur en avait besoin. Alors dans la prière, on comprend quelque chose, c'est que le Seigneur cherche l'intérêt, son intérêt. Et c'est là qu'on voit où la prière est importante. C'est que lorsqu'on prie, en fait, on doit chercher l'intérêt de Dieu. Et là, on retrouve en fait l'importance de la prière. Parce que l'importance de la prière, c'est quoi? C'est que je sais que je désire quelque chose et que je n'ai pas cette chose-là. Mais qu'est-ce qui va faire que le cœur de Dieu va être touché pour que je puisse avoir cette chose-là? Donc, il fallait que l'intérêt de Dieu soit dans cette prière. Et Anne a compris cela. Amen. 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 En gros, donc, la prière permet de trouver l'intérêt de Dieu. Amen. Waouh. C'est fort parce que la prière, plusieurs années, il n'y a pas eu de résultat. Mais maintenant, à un moment donné, elle a eu, par la foi, la prière qui touchait le cœur de Dieu parce qu'en trouvant ce qui intéressait Dieu, et paf, Dieu a répondu. En gros, la prière, c'est un moyen, justement, de trouver quel est l'intérêt de Dieu. En gros, quel est le désir de Dieu, la volonté de Dieu. Waouh.
Amen. Waouh, 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 waouh. Amen. C'est fort. Amen. Ah ouais, là, la servante Johanna, elle est... elle a une sensibilité qui nous parle. Amen. Amen. Ah là 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 là. Yes. Amen. Amen, amen, amen. Toi, tu as un autre point? Alors, je vais donner un autre point qui se trouve dans Matthieu. Non, mais est-ce que tu as pas un commentaire à dire dessus? Ça a été clair. Ah, Qu'est-ce que tu veux rajouter? non, parce que même j'ai souvent fait waouh. Waouh. J'ai vu que quand même tu peinais à rajouter quelque chose. Non, il n'y a rien à rajouter. Clair. Moi, j'ai compris au travers de ce qu'elle a dit, c'est que la prière, quelque part, c'est là où Dieu t'insuffle la manière dont tu dois le chercher. C'est là où Dieu lui-même t'emmène. Dans la prière, Dieu t'emmène lui-même à dire ce qu'il faut dire, afin que tu reçoives l'exaucement. Amen. Ça, c'est ce que j'ai compris. Mais je pense que la prochaine émission sur comment prier va être... ça va être fort. Ça va être fort. Amen. Donc, tu avais un autre point. On a des gens sur les réseaux sociaux qui ont donné aussi qui donnent leurs points. On va en citer quelques-uns tout à l'heure, mais vas-y. Moi, j'en ai deux que je garde bien au frais pour le moment. Parce que je vous laisse d'abord sortir. Chacun va sortir un peu ses points là. Alors, je rajoute un autre point qui se trouve dans Matthieu chapitre 26, verset 41. Verset 41, tu dis? Verset 41. Ok. Tu veux que je lise ou tu veux lire? Je vais lire. Ok. Matthieu 26, verset 41 dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ah, la chair. Alors, ici, on voit que la prière, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet tout simplement de ne pas tomber dans la tentation. La prière nous éloigne de la tentation. La prière nous met au large par rapport à la tentation. C'est pour ça que lorsque nous n'avons pas une vie de prière, automatiquement, nous sommes plus exposés à la tentation que lorsque nous prions. Amen. Donc il est important d'avoir une vie de prière parce que la vie de prière justement nous permet d'être loin de la tentation. Ici le Seigneur reprend ses disciples en leur disant que si vous priez, vous ne serez pas endormis, vous ne serez pas assoupis. Pourquoi? Parce que l'esprit est bien disposé, mais cependant, il y a un élément dont nous oublions souvent l'existence et un élément dont on ne pourra jamais se séparer tant que nous serons en vie, c'est la chair. Et c'est justement la prière qui nous permet de mettre la chair à sa place et l'esprit à sa place. La chair à sa place, l'esprit à sa place, au travers de la prière. Et souvent, lorsque l'ennemi vient nous tenter, c'est souvent durant les moments où nous ne sommes pas dans la prière, ou du moins nous ne sommes pas dans une atmosphère de prière. C'est là où l'ennemi nous regarde et dit celui-là, il n'est pas en train de prier. Parce que la prière crée une atmosphère autour de nous qui éloigne l'ennemi. Il y a une atmosphère qui se crée lorsque nous prions. D'accord. Ça éloigne de l'ennemi, ça éloigne la tentation. Et lorsque nous ne prions pas, nous sommes vulnérables. D'accord. Ah, c'est ce qui explique aussi pourquoi donc quand Jésus a été tenté, c'était juste après ces 40 jours de jeûne et prière. Donc l'ennemi a attendu qu'il finisse. Il dit bon, là il a fini, je vais le tenter. Ça s'est pas fait pendant le jeûne et prière. C'était après. La Bible dit quand il finit de jeûner et prier, il eut faim. Alors le diable se présenta à lui. Ah ouais, c'est fort. Donc la prière permet de ne pas rentrer dans la tentation, d'être fortifié devant la tentation, de créer une atmosphère qui nous fortifie face à la tentation, permet de placer la chair à sa place et l'esprit à sa place. Amen. Ça veut dire quelque chose. Tout à l'heure, il y a un point, enfin dans tous les versets qu'on a cités depuis tout à l'heure, il y a la foi qui revient. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui nous regarde, on ne prie pas par peur. On prie par la foi. Amen. Ça veut dire que qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut prier? C'est parce qu'on a la foi. On a la foi qu'on a un Dieu qui nous écoute et qui peut nous répondre. Comme on disait, la prière est une communication. Ce n'est pas un monologue. Parfois, vous verrez des gens qui vont prier.
et ne pas voir certains résultats et se dire que je prie mais je ne vois pas de résultats. Donc l'importance de la prière, c'est de savoir que aussi la prière va de pair avec la foi. Amen. Yes. Amen. La prière va de pair avec la foi. Ok, je vais prendre juste là pour les auditeurs aussi quelques réactions, quelques définitions que sur les réseaux sociaux nous avons reçues. Continuez à préparer vos points. Pas fini. On va expliquer aujourd'hui c'est quoi l'importance de la prière. Yes. Alors on a la sœur Sabrina que je salue. Merci sœur Sabrina de l'église GRC qui dit pour fortifier sa foi et entretenir notre intimité avec Dieu, il est important de prier. Waouh! Elle dit pour fortifier sa foi, comme tu as dit, la foi va de pair avec la prière. Et pour entretenir notre intimité avec Dieu, toi qui as parlé de communion, il est important de prier. Alors, il y a la sœur Cricket. Oh, sœur Cricket, merci de ta fidélité qui dit car prier, il est important de prier, car c'est rentrer en intimité avec le Père, lui parler à cœur ouvert. On parle encore ici de communion, avoir une conversation avec Dieu, et c'est magnifique. Elle ajoute et c'est magnifique. Waouh, 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 waouh. Alors, il y a quelqu'un qui dit encore la communion. C'est important de prier pour garder notre communion. Donc, en gros, tout le monde qui réagit parle de communion. Il faut entretenir la communion, la communion, la communion. Il y a la sœur Victoire qui dit la prière apporte la paix. Ça permet de décharger au pied de Dieu notre poids. Il est donc important de prier pour se décharger, pour s'alléger des soucis de la vie. Waouh! Amen. Waouh! Elle dit encore des choses encore plus techniques. Prier permet d'activer la concrétisation de la parole de Dieu dans notre vie. Waouh! Il y a des auditeurs qui sont chauds. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alors, nous avons un auditeur que nous allons avoir en ligne. Nous allons appeler le frère John qui nous écoute depuis Angers. Il a aussi des points qu'il aimerait partager avec nous. Je ne sais pas si la régie peut nous passer l'appel. Le frère John, parce que lui aussi, il a des points intéressants. Allô, John? Oui, allô? Oui, allô, John, frère John, le prédicateur d'Angers. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Oui, là tu es dans l'émission Psaume 23, la parole révélée sur Big Gospel Radio. Alors tu voulais intervenir par rapport à ce thème d'aujourd'hui, c'est quelle est l'importance de la prière. Alors tu avais des points que tu voulais nous partager, on est là, on t'écoute. Il y a le frère John Bobby qui est avec nous, il y a la sœur Joanna, on est là sur le plateau et on va réagir aussi en fonction de ce que tu diras. Alors nous t'écoutons. Ok, alors par rapport à la prière, sur le thème, donc l'importance de la prière, on est donc dans la question pourquoi prier. On n'est pas dans la question comment prier, mais pourquoi prier. Voilà, comment prier, ça c'est un autre sujet. On en parlera plus tard dans une autre émission. Voilà, donc on est d'abord dans pourquoi prier, donc on ne va pas aborder donc les caractéristiques, les contours et comment faire. Maintenant, pourquoi prier? Déjà, j'aimerais d'abord venir avant l'œuvre de la croix, parce qu'il y a toujours un rapport avec l'œuvre de la croix, et ça va être la première raison. Alors, il y a Adam et Ève qui ont péché, qui sont sortis de la présence de Dieu, et Adam et Ève ont eu un enfant qui s'appelle Seth. D'accord. Et Seth a eu un enfant qui s'appelle Enoch. Et Enoch s'est rendu compte, mais papy Adam et mamie Ève m'ont parlé d'un Dieu. Ils m'ont parlé d'un Dieu tout-puissant qui a tout créé. Ils m'ont parlé d'un Dieu qui était là avec eux, qui se baladait. Mais ce Dieu, il est où? Amen. Et il a reçu comme la conviction que ce Dieu, pour qu'il agisse, il faut l'invoquer. C'est pourquoi Genèse 4:26 va maintenant nous dire que c'est à partir des noches qu'on a commencé à invoquer. Et ce mot invoquer en hébreu veut dire appeler. Celui on l'appelle, on crie à lui. D'accord. Et on crie à lui, pour ça c'est la première raison, c'est que lui, il faut prier. Donc la raison pour laquelle il faut prier, c'est qu'il faut l'appeler. Pour qu'il agisse, il faut l'invoquer, il faut crier à lui pour qu'il vienne. Et maintenant, je vais continuer donc l'argumentaire. Oui. Nous t'écoutons. Ok. Donc, maintenant, Jésus est venu. Oui. Il a vu que le péché nous a coupé de la connexion avec le trône de la grâce. Oui. Et Jésus est mort
Et quand Jésus est mort et il est ressuscité, il nous a donné le Saint-Esprit. Et il dit quelque part, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et après, il dit, en Hébreu 2, et ma maison, c'est vous. Donc, nous sommes la maison de Dieu. Et quelque part après, il dit maintenant dans Hébreu 10, 19, et c'est ça parce que c'est aussi l'un des bénéfices de l'œuvre de la croix, il dit, ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Wow. Donc, Jésus nous dit, quand il est mort, l'un des attributs de l'œuvre de la croix, l'œuvre achevée de Christ, c'était de nous donner une libre entrée au sanctuaire. Maintenant qu'il nous a donné une libre entrée, maintenant que Enoch nous dit qu'il faut l'appeler, lisons maintenant Hébreux 4,16. C'est sur ça que j'ai envie qu'on vienne, parce que Enoch nous dit il faut l'appeler pour qu'il agisse. Jésus nous dit maintenant, moi, je suis mort parce que la connexion était coupée, et maintenant, comme je suis mort, je vous ai donné une libre entrée au sanctuaire. Maintenant, Hébreux 4,16, Jésus nous dit par sa parole, vu que nous sommes la maison de Dieu, vu que nous avons une libre entrée, Hébreux 4,16 nous dit maintenant, approchons-nous donc avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. On a une libre entrée. On a une libre entrée. Et maintenant, ce qui est bien dans ce Hébreux 4,16, il va répondre maintenant à Enoch a dit on doit l'appeler. Mais maintenant, ici, dans Hébreux 4,16, on va nous dire pourquoi on doit l'appeler. Donc, il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône, là où il y a la grâce, afin, donc afin c'est la finalité, le pourquoi. Il dit afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, Jésus-Christ plutôt, il nous dit ici par Paul, parce que c'est l'esprit de Jésus qui vit en Paul, qui nous dit ici dans sa parole que il y a deux choses. Je vous ai appris par Enoch que vous devez m'appeler. Oui. Maintenant, moi, je vous apprends que vous devez m'appeler pour obtenir miséricorde. Donc, pour quand vous péchez, vous tombez, vous demandez pardon. Et pour être secouru dans vos besoins par la grâce. Amen. Et la grâce est infinie. Parce que beaucoup de gens ont tendance à limiter la prière dans les besoins physiques. Mais non, tu as besoin de prier pour demander à Dieu la capacité de pardonner, d'aimer. Tout cela, c'est la grâce. Et je vais prendre maintenant un exemple pratique parce que j'aime bien prendre les exemples pratiques. Oui, nous t'écoutons, Pasteur John. Dans Marc chapitre 5, verset 23, il y a Jairus qui est là. Oui. Jairus voit Jésus. Il voit donc la grâce. Jairus voit que Jésus est là. Oui. Mais il voit aussi que Jésus ne fait rien. Pas que Jairus ne fait rien, Jésus ne fait rien. Tout à coup, Jairus a dans son cœur la ferme conviction que ce monsieur-là, il peut guérir ma fille. Donc la Bible dit au verset 23, il lui adressa cette instante prière. Donc il allait lui donner une prière. Maintenant il a dit, ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et la Bible dit, Jésus maintenant s'est mis en marche avec lui. Donc, Jairus a compris que là, la grâce est là. Il s'est approché avec assurance de la grâce et il a obtenu grâce. On va dire la même chose dans Jean 2. On est dans un mariage. Tout va mal. Marie est là, Jésus est là. Tant que Jésus est assis, il n'agit pas. C'est pas un Dieu qui se force. Il n'agit pas. Il faut l'invoquer. Il est juste assis. Le problème commence à commencer. Le mariage bat de l'aile. Il est assis. Jusqu'à quand Marie sait que la grâce est là, la grâce est là. Elle dit non, moi je sais, elle vient avec assurance, elle n'a pas paniqué, elle n'a pas stressé, elle a dit, mon fils, Jésus, là il y a le vin, fais seulement ce que tu as fait. Il n'y a pas le vin plutôt, il n'y a pas le vin, non, c'est pour s'approcher. Donc dans ce deuxième point, la prière, c'est vraiment le demander et le recevoir. Le demander et le recevoir. On va voir ça dans toutes ses facettes. Ça peut être un truc physique, ça peut être la paix. Même Paul le dit dans Philippiens 4:6. Il dit, déchargez tous vos fardeaux et le Dieu de paix vous donnera la paix. Il y a un échange. Demander, recevoir. Donc, premier point, il faut l'appeler parce qu'il y a une relation. Maintenant, la relation a été vraiment régénérée par Jésus. Donc maintenant, Jésus dit, deuxième point, demander et recevoir, approchez-vous, demandez miséricorde, recevez miséricorde, demandez la paix, demandez l'amour, demandez le pardon. N'essayez pas de pardonner de votre propre force, allez demander sa capacité, la grâce est là. Maintenant,
Donc là, il y a déjà ces deux points que je voulais aborder. Et il va rester deux autres points. Garde d'abord tes deux autres points parce qu'il faut quand même qu'on réagisse sur le plateau parce qu'on t'a écouté. Reste en ligne, ne raccroche pas du tout. Oui. Parce que voilà, ce que tu dis, c'est très, très intéressant. Je ne sais pas si le frère Bobby, tu voulais faire un commentaire par rapport à ça. Ouais, c'est très fort ce qu'il dit parce qu'il nous ramène déjà aux origines de la prière. Ah oui. C'est-à-dire qui a commencé avec la naissance d'Enoch, où la Bible dit que ils invoquèrent l'Éternel, l'invocation qui est une forme de prière, c'est-à-dire c'est crier à Dieu. Et c'est très intéressant qu'il nous ramène déjà dès le commencement. Donc c'est vraiment très fort. Parce que ce qu'il dit, c'est qu'il a d'abord bien posé la situation, le contexte, c'est que Adam et Ève ont quand même été chassés de la présence de Dieu. Et maintenant, Enoch, il s'est dit, mais écoutez, le Dieu qui est maintenant un peu éloigné, comment on fait pour obtenir toute la grande puissance dont mes grands-parents, comme il a dit, papy, Adam, mamie, Ève m'ont raconté. Donc, il fallait invoquer l'Éternel. Donc, on comprend que la prière est importante pour nous rapprocher Dieu de nous. Je sens que la servante de Dieu, Johanna, veut faire un commentaire. Je vois, elle bouge la tête. J'ai aimé la partie où il disait vraiment qu'il parlait des noces de Cana, où vraiment Marie, en fait, elle connaissait, elle savait que Jésus était capable de faire. Et elle n'est pas allée loin quelque part, non, elle savait que Jésus était capable. Avec assurance, comme il a appuyé le frère. Voilà, avec assurance, elle s'est tournée vers Jésus. Allez voir cet homme et vous verrez, il est capable de le faire. C'est ça qui m'a vraiment percuté. Parce que c'est l'importance de savoir que aller vers Dieu, il est capable de faire encore des choses. Il est capable, si vous allez vers lui. La Bible dit, approchez-vous. Donc, il faut s'approcher. D'accord. Amen. Alors donc le frère John, tu as encore un point à nous développer en quelques minutes avant que nous continuions l'émission. Parce que c'est vraiment vaste et vraiment, comme on a dit, donc il y avait l'invocation appelée avec Enoch, il y a eu l'œuvre de Christ et maintenant on peut s'approcher pour obtenir miséricorde et la grâce qui est donc infinie. Ça peut être tout, mais vraiment il faut que tout soit toujours fait selon la volonté de Dieu. Amen. Et maintenant, il y a aussi un autre point, ça va être la prière en langue maintenant que j'ai, parce qu'il y a aussi une importance, on a dit pourquoi. Je vais commencer par 1 Corinthiens 14, 4 qui dit « Celui qui parle en langue s'édifie ». Donc là, c'est encore un autre truc de la prière, il dit « s'édifie ». Mais on peut poser la question parce que la Bible répond à la Bible. Quand on pose la question à Paul, on dit « Mais Paul, édifier, ça veut dire il se construit, il se fortifie. Mais il s'édifie sur quoi ?» Et on a la réponse dans Jude. Jude dit maintenant, pour vous, bien-aimés, vous édifions sur votre très sainte foi. Donc, on a la réponse que quand on prie en langue, on s'édifie sur la foi. Et j'ai envie de prendre un exemple naturel pour qu'on puisse comprendre ce principe spirituel. La foi, c'est ce qui permet d'avoir accès à la grâce. La prière, c'est juste, je vais maintenant bien expliquer. Donc, c'est comme ce tuyau qui permet de prendre dans la grâce, donc notre capacité de Christ et de le manifester. La Bible nous dit que la prière en langue va agir comme en fait ce principe qui va permettre de dégager le tuyau. Ça va enlever l'incrédulité qui bouchait le tuyau, ça va enlever les peurs, ça va enlever les doutes. C'est pourquoi même souvent après la prière en langue, tu te sens fort, tu ne doutes de rien. C'est vrai. Parce qu'en fait, tu as enlevé comme Son Goku. Voilà. Tu as enlevé tout ce qui était en train de boucher le tuyau. Et pourtant, la grâce est là. Tu t'es humilié, mais il y avait de l'incrédulité. Il y avait souvent le péché. C'est là aussi le jeûne va être important. Ça va déboucher tout cela pour que la grâce vienne. Et maintenant, et je dis ça avec ça, c'est pourquoi quand maintenant tu es édifié sur la foi, tu tombes maintenant à Matthieu 26, 41, de prier afin de ne pas tomber en tentation. Parce que quand tu es édifié sur la foi, tu ne tombes pas en tentation. Amen. Tu es fort. Amen. Et c'est ce que Jésus a eu. Quand Jésus arrive à Gethsemane, Jésus, il sait quelle est la parole de Dieu. Il sait que je dois mourir. Donc, quand il commence à prier, c'est pour enlever quoi? C'est pour enlever l'angoisse. Mon âme est dans l'angoisse jusqu'à la mort. L'angoisse était en train de boucher le tuyau qui allait lui donner la capacité
capacité qui lui permettrait de traverser cette étape. Donc il a prié sans cesse. Et quand la prière a débouché, la grâce a coulé, et il a réussi à ne pas tomber en tentation. C'est pourquoi on dit prier sans cesse. Et 1 Pierre 4,7 dit soyez sages afin de vaquer à la prière. Prier en langue. Ça va dégager, vous allez vous édifier sur la foi. Amen. Amen. Est-ce que le frère Obi, tu as quelque chose à dire? Amen, non, c'était clair. Aujourd'hui, c'est le mot de la soirée, ça a été clair. Franchement, moi, j'ai aimé parce que quand le pasteur est revenu sur Marc 14, le verset 36, qui dit justement que Jésus était à Gethsémane et qu'il était en fait confronté à ce qui devait arriver. À ce qui devait arriver, au plan de Dieu pour Jésus, en fait. C'était qu'il meurt sur la croix. Et là, toutes ces angoisses viennent. Il se dit, est-ce que je suis capable? Et son père pouvait dire, c'est mon fils, je ne veux pas. C'est comme nous, parfois on a des situations, on se dit, Dieu dit, c'est ma fille quand même, mais c'est bon pour elle. C'est quelque chose, c'est le point, c'est là où elle doit arriver. C'est sa réussite, c'est le plan de Dieu pour sa vie. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est que Jésus se reprend et dit non Seigneur, ta volonté à toi et pas la mienne. Et ça, c'est la prière. Et c'est la prière. Amen. La prière, c'est ça. Amen. Allô? Oui, nous t'écoutons. Tu es toujours dans l'émission. Tu es toujours sur Psaume 23, la parole révélée, bien-aimé. Tu voulais encore dire quelque chose? Et donc, oui, c'était juste pour appuyer vraiment un point sur ce passage. Plutôt, on a parlé de Jésus à Gethsémane. Il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est que dans Matthieu 28, au verset 39, Jésus dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, il va d'abord chercher la volonté de Dieu. Il va d'abord imposer la volonté de Dieu à son âme. Mais regardez, quand il va au verset 42, il ne dit plus la même chose. Il dit maintenant, mon Père, s'il n'est pas possible, au début il disait s'il est possible, il dit maintenant s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, il dit maintenant que ta volonté soit faite. En quelque sorte, donne-moi maintenant la capacité de traverser ça. Amen. Et sans la prière, sans cette parole envers son Dieu, il n'aurait pas pu. On l'a perdu, frère John? Non. En tout cas, c'était le frère John sur l'émission Psaume 23. Nous allons continuer l'émission. Du coup, ce qu'il a dit, c'est très important. La prière nous permet justement de trouver la volonté de Dieu, de trouver la capacité de Dieu. J'ai bien aimé l'image du tuyau où Dieu nous envoie des choses et souvent c'est l'orifice est bouché et la prière permet justement d'enlever les choses qui empêchent à Dieu de nous envoyer sa bénédiction, si je peux le dire en ces mots. Et la prière enlève l'angoisse, la peur et finalement d'être finalement dans la volonté de Dieu. Amen. Nous avons la sœur Blanche Bolekana qui nous a écrit sur Instagram qui disait que la prière justement nous permet de rester connectés à Dieu et à sa volonté et ainsi éviter de refuser le plan de Dieu. Waouh, ouais, c'est fort. Les gens, ils sont très inspirés ce soir. Amen. Amen, amen. Amen. Ah là, le Gethsémane, c'est fort. Vous êtes sur Psaume 23, bien aimé. Psaume 23, la parole révélée. Alors moi, j'ai aussi quelques points importants sur pourquoi il est important de prier. Moi, j'ai 2 points. Le premier point que j'aimerais donner, c'est que la prière, en fait, nous permet, je vais prendre comment je l'avais écrit, la prière donne le droit à Dieu d'intervenir dans notre vie. Amen. Amen. C'est bizarre, on s'est dit, mais Dieu est tout puissant, il peut faire ce qu'il veut. Non, Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Ah oui, pour les auditeurs, Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce qu'on lui permet de faire. C'est un gentleman. Il agit quand on lui donne un droit d'accès. Et on peut le lire. Tu peux me chercher le psaume 115. Le psaume 115. C'est très important de comprendre cette notion. Ça, c'est un principe. Dieu fonctionne par des principes. C'est des principes donnés dans sa parole. Et quand on applique ces principes, nous voyons finalement sa grande puissance, sa toute gentillesse, son amour se manifester en respectant juste un principe. Ici, c'est un principe que j'appelle le principe du droit d'accès. Amen. La Bible dit ceci dans le psaume 115, verset 15, si tu peux le lire. Amen. Je lis la parole de Dieu. Oui. Sur le psaume 115, le verset 16. Oui. La Bible dit, c'est les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. J'aimerais que tu commandes le verset 15. C'est très important. Le verset 15, soyez bénis par l'Éternel qui a fait
Amen. Il dit, excuse-moi de te couper, il a dit soyez bénis par l'Éternel. L'auteur du psaume dit soyez bénis par l'Éternel. Donc c'est une prière, c'est un souhait, c'est une parole de bénédiction. Il dit soyez bénis par lui. Donc l'auteur du psaume dit soyez bénis par lui. Continue. Qui a fait les cieux et la terre. Soyez bénis par celui qui a fait les cieux et la terre. Donc par celui qui a la toute puissance, qui peut faire tout ce que tu n'as même pas idée. Il a fait les cieux, il a fait la terre. Et quand on contemple les cieux, on regarde la terre, on se dit waouh, c'est magnifique. Il y a les étoiles, il y a les galaxies, et la terre, c'est magnifique. Moi j'étais dans le désert du Sahara, j'étais impressionné de voir une étendue de sable aussi magnifique. Tu dis waouh. Et on te dit que c'est Dieu qui a fait tout ça. Et celui qui écrit le psaume dit soyez bénis par lui. Mais après maintenant il y a un problème qui se pose. Tu peux continuer? Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Tu vois, il y a un problème. Le problème se situe au niveau du mot mais. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. En fait, c'est comme s'il était dans une foi puissante en bénissant les gens. Et puis il dit finalement, mais les cieux, les terres, c'est aux hommes. Donc il y a un problème qui se situe là. Dieu est au ciel. Mais pour que sa bénédiction arrive à vous, il y a quelque chose qui bloque. C'est ça. Lui, il ne peut pas agir sur la terre de cette façon. Amen. La prière permet justement de permettre à Dieu d'intervenir sur la terre. Pourquoi je parle ça? Je parle du principe du droit d'accès. Parce que en fait, comment je peux l'expliquer de manière simple? Oui, voilà. Je donne un exemple. Et je prends souvent cet exemple d'ailleurs. Supposons que moi j'aille peut-être en Australie, passer des vacances, et je commets un délit là-bas, et je rentre en France. Maintenant, les autorités judiciaires ou pénales ou la police en Australie se rendent compte qu'il y a un citoyen français, bon, je ne suis pas français, mais je prends un exemple, un citoyen français qui est venu commettre un délit chez nous. Comment ils vont faire pour venir m'arrêter en France? Ils ne peuvent pas venir d'eux-mêmes, prendre l'avion, dire tiens, on va arrêter Mark Blessing à Paris. Ils ne peuvent pas prendre l'avion et dire non, on va aller l'arrêter. Parce qu'ils savent qu'il y a une juridiction, il y a un territoire, il y a une souverain, on ne peut pas rentrer là-bas, aller faire ce qu'on veut. Ils sont obligés de prendre contact avec les autorités françaises compétentes pour dire voilà, nous avons un de vos ressortissants qui a commis un délit chez nous. Et c'est maintenant aux autorités de la France de répondre à leurs requêtes. C'est la même manière, Dieu est au ciel, il aimerait bien agir dans la vie d'un auditeur qui nous écoute là maintenant. Mais il voit bien la situation. Il voit que ah là, le gars là, il est dans une situation pénible. Comment je dois faire? Il attend que la personne lui donne ouvre une porte, un droit d'accès. Et cela ne peut se faire que par la prière. C'est quand tu dis Seigneur, voilà telle situation. Il dit oui, j'attendais ça. Il agit. Amen. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu s'est fait homme pour venir sur la terre sauver l'homme. Parce qu'il ne pouvait pas sauver l'homme sur la terre sans devenir un homme. Parce que ce n'est pas sa juridiction légale. Wow. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Il est important donc de prier pour permettre à Dieu d'intervenir dans nos vies. Sinon, il ne peut pas le faire. Sinon, il sera en train de bafouer ou de ne pas respecter un principe qu'il a donné lui-même dans sa parole. C'est ça. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Wow. J'aimerais qu'un auditeur comprenne cela. Si tu n'as pas l'habitude de prier, ne t'attends pas à des miracles. Parce que Dieu, il voit bien la situation. Il a vu les hommes en péché. Il a vu Adam pécher. Mais Adam ne l'a pas invoqué. Il n'a pas... Voilà, Dieu a regardé. Il a bien vu Adam manger le fruit. Il a vu et Dieu était là. Il est omniscient, il est omnipotent, il voyait. Mais Adam aurait pu invoquer Dieu à ce moment. Il dit Dieu, je suis dans une faiblesse, aide-moi. Et puis Dieu dit c'est vrai, le jardin est à toi. Il a dit à Adam, je te donne le jardin. Il n'est plus maître. Le seul endroit dans le jardin où Dieu était souverain, c'est les deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Tout ce qui était autour là, Dieu n'avait rien à dire. Yes. Amen, amen. Vous comprenez? La prière, c'est important à ce niveau. Et vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Amen, amen.
très très important. La prière, c'est comme tu dis, c'est un moyen par lequel Dieu peut agir. Et tu as pris un exemple qui était vraiment fort, c'est que même pour venir sur la terre, Dieu avait besoin, parce que la Bible nous dit que Dieu est d'abord esprit. Dieu ne pouvait pas venir en tant qu'esprit, parce que la terre n'est pas la terre des esprits, mais la terre des hommes. Amen. Donc il avait besoin de prendre un corps humain pour venir sur la terre. Donc c'est vraiment très très fort ce que tu dis. C'est profond. Ah, c'est très fort. C'est un principe fort. Qui est important. Maintenant, j'ai un autre point. Sur ça, tu veux dire quelque chose? Non. Laisse. Alors, c'est aussi un autre point important. C'est que la prière, il est important de prier parce que la prière muscle notre foi. Amen. Quand je parle de muscler, je parle vraiment de muscler. Comme moi, je ne vais plus à la salle, voilà, j'ai fondu et les pectoraux, voilà. Les tablettes de chocolat ont fondu au soleil. En prenant de l'âge, bon, bref. La prière, c'est comme quand quelqu'un va à la salle et se muscle. Amen. Pourquoi? La foi... là, je vais paraphraser Mamadou Karambiri, celui qui avait donné cet exemple qui m'avait vraiment enseigné. Il avait dit ceci, et j'aimerais que nos auditeurs le comprennent une bonne fois pour toutes. L'homme est fait de 3 parties. Il a un corps, il a une âme, il a un esprit. Amen. Ok. Jusque là, on est d'accord. L'homme est corps, âme, esprit. Ok, écoutez bien ce que je suis en train de dire parce que c'est important. Pour être en contact avec notre environnement immédiat, nous avons des sens ou des organes de sens qui nous permettent de voir en face de nous. Tu peux me donner ta main, de toucher, vous voyez, de sentir l'odeur, d'entendre. Donc notre corps a une faculté d'être en contact avec notre environnement physique autour de nous. Donc il a des organes, il a des sens qui lui permettent d'être en contact avec son environnement. Je parle du corps. De la même manière, l'âme a des organes qui lui permettent d'être en interaction avec les hommes. L'âme, c'est les sentiments, les émotions. Donc c'est la personne qui l'organe, c'est les organes de l'essence de l'âme, c'est les émotions et les sentiments. Les sentiments permettent d'aimer quelqu'un, donc d'avoir cette tendance de se rapprocher de quelqu'un, ou avoir un sentiment de répulsion, voilà, j'aime pas trop cette personne, voilà, d'éloignement. Donc l'âme permet de ressentir le besoin de quelqu'un, ressentir la chaleur de quelqu'un. Déjà, je parle même moi qui suis marié, avec ma femme, souvent, voilà, l'âme est touchée quand je la sens triste, quand je la sens en joie. Moi aussi, je me sens bien. Vous voyez, moi, quand je vois quelqu'un béni, je suis dans la joie parce que, voilà, quand on va au stade, Messi met un but, les gens sont contents, Barcelone gagne. C'est au niveau de l'âme, cette joie-là, cette interaction. Tu vois, quand la France a gagné la Coupe du Monde, qui avait les parades, les gens s'embrassaient dans la rue, se connaissent même pas. Mais ils avaient cette capacité de se ressentir cette joie-là, d'avoir ramené la coupe à la maison. Voilà, ils étaient... Voilà, ça c'est l'âme. Maintenant, il y a un autre organe qui a aussi... il y a aussi une autre partie de l'homme qui a aussi un sens, qui a aussi des organes qui permet d'être en interaction avec son monde. C'est l'esprit qui, pour être en connexion avec Dieu qui est esprit, il a un sens, il a un organe qui le fait, c'est la foi. Amen, amen, c'est fort. La foi, c'est la foi qui permet, c'est ce sens qui permet d'entendre l'Esprit de Dieu, qui permet de voir l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que des fois, là, tu fais des choses que tu ne comprends même pas, mais ta foi t'a poussé à faire un acte que tu dis, pourquoi j'ai même fait ça? Mais ton esprit, à la fois dans l'esprit qui a vu, peut-être que là, Dieu est en train de vouloir donner un truc, t'a poussé à faire un truc pour le saisir. Donc la foi te permet d'être en interaction avec le monde spirituel, avec Dieu qui est esprit. Il faut s'approcher de Dieu en esprit. Donc c'est pour ça que la foi est très importante. Or, écoutez bien ce que je dis. La prière, c'est la foi qui s'exprime. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La prière, c'est la foi qui s'exerce. Donc prier tout le temps permet finalement à la fois de grandir, de se fortifier, de se muscler, donc finalement de la rendre encore plus sensible aux choses de l'esprit. Amen.
C'est pour ça qu'Abraham passait sa vie à sacrifier. Les offrandes, sacrifices. Parce qu'il manifestait la foi qui était en train de se muscler. Et n'est pas pour rien qu'il finit par être un des personnes qu'on parle aujourd'hui. On parle du père de la foi. C'est quand même un personnage important. Donc la prière est importante pour permettre à notre foi de grandir. On ne peut pas grandir spirituellement sans prier. Impossible. Yes. Amen. Amen. Ça, c'est aussi un point que j'avais envie de partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Moi, pour compléter ce que tu disais, j'avais un point qui se rapprochait beaucoup de ce que tu as développé. Oui. C'est que la prière permet d'exercer son esprit aussi. Comme tu as pris pour exemple le corps, l'âme et l'esprit, on voit que le corps, en réalité, comme nous dit les hommes, le corps a besoin de deux choses, de bien se nourrir et de pratiquer une activité physique. C'est ce que nous conseillent souvent les médecins, même à la télé, on le voit tous les jours. La publicité, on fait une pub de McDo et puis on te le dit. Ça, c'est le corps qui en a besoin. Mais l'esprit aussi a besoin d'un exercice spirituel afin de le tenir en forme. On sait que la parole, c'est la nourriture de l'esprit. C'est ça la bonne nourriture de l'esprit. Mais la prière, c'est ça l'exercice physique de l'esprit. Plus on prie, plus on exerce notre esprit. Parce que le fait de rentrer dans la prière, en réalité, nous rentrons dans une dimension spirituelle. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu est esprit. Il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Prier, c'est rentrer dans une dimension spirituelle. Et le fait d'avoir une vie de prière, ça permet d'exercer notre esprit. On remarque souvent que lorsque on commence à grimper dans la prière, automatiquement, on a une certaine sensibilité spirituelle qui se développe. Pourquoi ? Parce qu'à force de prier, à force nous devenons sensibles aux choses spirituelles. Nous commençons à ressentir des choses que nous ne ressentions pas avant parce que nous ne prions pas. Donc le fait de prier, ça nous permet de voir certaines choses que nous ne pouvons pas voir parce que nous sommes habitués à rentrer dans le spirituel, habitués à prier. Lorsque nous prions, on exerce notre esprit. Amen. Du coup, moi, je rejoins, j'avais écrit dans mes notes que la prière, je paraphrase clairement le paragraphe, je dis quand on parle d'exercice de l'esprit, ayant à l'image d'une activité sportive. De la même manière que faire du sport physiquement nous aide à renforcer notre coordination, notre souplesse, à affermir nos muscles et nos os, de la même manière, la prière renforce nos capacités spirituelle. Elle muscle notre foi. Elle exerce notre sensibilité spirituelle. Amen. Ouais. La Bible, il y a un verset qui me vient qui dit, la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Amen. Et pendant que vous parliez, vraiment, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit que, en fait, parfois, on a l'impression, comme tu parlais de la dimension de la chair, la dimension de l'âme et la dimension justement de l'esprit. Où est la place de l'esprit lorsqu'on ne prie pas ? Où est la place de l'esprit lorsqu'on ne prie pas ? Parce que souvent, lorsque on va voir certaines attitudes et on va voir que c'est l'âme qui se manifeste. Alors que l'homme spirituel, c'est souvent l'esprit qui se manifeste. C'est l'homme spirituel. Parce que c'est l'homme spirituel. Alors un enfant de Dieu, comme tu l'as si bien dit, parce que l'importance de la prière, c'est pour qui ? C'est pour un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu se doit en fait d'exercer cet esprit, c'est-à-dire de faire grandir Christ en lui par son esprit. Donc c'est complémentaire tout ce qu'on est en train de dire, mais c'est fort. Et je crois que quelqu'un qui nous suit en direct est vraiment touché par ça. Amen. J'aime bien ce qu'elle est en train de dire. Alors, on a tendance à oublier une chose. Dieu est esprit. Donc on ne peut s'approcher de lui que par l'esprit. Donc la prière te permet justement de développer cette capacité spirituelle de pouvoir te rapprocher de Dieu qui est esprit. Je dis que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comment tu vas le faire si tu ne pries pas ? C'est ça.
Donc là, on n'est même pas forcément en train de parler de prières de requêtes. Seigneur, je veux ci, on veut ça pour tel, ou intercéder pour tel, parce que je crois que tu voulais parler de l'intercession. Mais on en parlera à l'émission prochaine, vu le temps. Mais tu peux pas, en fait, on ne parle pas de prières forcément, voilà, des types de prières pour demander si. Là, on est vraiment en train de parler simplement de l'exercice de l'esprit qui est important, et cela ne peut se faire que par la prière. Moi, je passe beaucoup de temps quand je prie tout seul, dans la prière en langue. Parce que comme le frère, le pasteur John nous a dit tout à l'heure, que la prière, c'est le mot qu'il a dit tout à l'heure. La prière en langue nous édifie. Elle nous édifie. Ça nous édifie où? Il a parlé de la foi. Mais la foi, c'est quoi? C'est l'organe de sens de l'esprit. Amen, amen. Donc parler en langue, c'est quelque chose qui est waouh. Je prie pour celui qui nous écoute, qui n'a pas encore reçu le baptême de l'esprit, qui le reçoive au nom de Jésus, afin que ta prière, quand tu la manifesteras, tu puisses te construire comme un, je sais pas, comme un muscle, un géant, un Mike Tyson de la foi. Amen. Yes. Et j'aimerais dire quelque chose qui me vient à la tête, c'est que souvent, la plupart des gens qui ont faibli dans la prière, qui se sont éloignés de la prière parce que pour un motif ou un autre, ont tendance à dire oui, mais comment vous faites pour prier 2 heures, 3 heures, 4 heures? C'est un exercice. C'est un exercice. C'est un exercice. Ça n'a pas été facile d'abord de prier peut-être 1 heure dans la présence de Dieu. Tu dis, ah, j'ai fait 1 heure. Mais à force. Mais après, ça devient une soif. On a soif, on en veut encore plus. Pourquoi? Parce que l'esprit a ses désirs. Il commence maintenant à avoir... C'est comme quand on a faim, notre corps il a besoin de nourriture. Il faut maintenant l'esprit te dit... Moi aussi, j'ai besoin de ma nourriture. Il va te pousser à aller chercher, à la nourrir dans la prière. J'ai bien aimé ton père spirituel, révérend Michael T, qui nous disait récemment, il était de passage dans notre église, il disait qu'il était capable de rentrer en prière à 15h, ressortir le lendemain, juste pour le culte en fait, vraiment. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il ne parlait même pas parce qu'il gardait le peu de force qui lui restait juste pour la prédication. Donc les gens lui parlaient, il répondait il vient de s'exercer, voilà. Donc le corps est faible physiquement, mais en esprit, quand il rentrait là, c'est des miracles, des guérisons, des paralytiques guéris et tout. Les gens se disaient, mais comment il fait ça? Il a exercé sa foi, il a exercé son esprit dans la prière. Donc on a répondu de plusieurs manières à cette question. Pourquoi est-il important de prier? Vous qui nous écoutez sur Big Gospel Radio, vous êtes dans l'émission Psaume 23, la parole révélée. J'espère et je crois que quelqu'un a forcément reçu une édification. Il est très important de prier. Nous voulons prier pour des personnes qui nous ont écoutés. Je vais commencer par la sœur Joanna, la servante de Dieu Joanna. Si tu peux déclarer des paroles pour des gens qui ont peut-être soif, qui ont besoin peut-être d'être renouvelés dans cette vie de prière. Et j'aimerais vraiment qu'on prie pour ces personnes et qu'après nous allons nous souhaiter une bonne émission pour la prochaine. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Je laisse la servante de Dieu. Père, je te bénis, je te rends grâce. Merci infiniment pour toutes les personnes, Seigneur, qui nous suivent. Seigneur, pour toutes les personnes, Seigneur Jésus, qui vont nous voir en différé, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, puisse les toucher, Seigneur Jésus. Que toutes les paroles qui sont sorties de nos bouches, Seigneur Jésus, puissent les impacter, Seigneur Jésus. Seigneur, ces femmes, ces hommes, Seigneur, qui se sont éloignés de toi, Seigneur Jésus, avec divers motifs, Seigneur. Tu les connais, Seigneur Jésus. Peut-être que la vie, Seigneur Jésus, les avait affaiblis, Seigneur. Mais je prie que l'Esprit de Dieu, Seigneur, puisse ranimer le feu de la prière, Seigneur Jésus. Oh Dieu, Seigneur, révèle-toi, Seigneur, à quelqu'un qui a besoin de toi, Seigneur Jésus. Quelqu'un qui aspire à cette dimension de la prière, Seigneur Jésus. Quelqu'un qui a compris quelle est l'importance de la prière dans la vie d'un chrétien, Seigneur Jésus. Qui veut, Seigneur Jésus, être bâti, Seigneur Jésus. Qui veut que son esprit soit élevé, Seigneur Jésus. Je prie que tu puisses donner la sensibilité à ceux qui sont déjà forts dans la prière, Seigneur Jésus. Que tu puisses encore, Seigneur, les revêtir, Seigneur Jésus. Que tu puisses encore leur donner un feu nouveau, Seigneur Jésus. Une puissance,
puissance, Seigneur, qui provient de toi. Un dépôt nouveau, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui sont connectés, Seigneur Jésus. Je prie que ta gloire et que ta faveur soient sur leur vie, Seigneur Jésus. Que la prière du juste, Seigneur Père, soit exaucée, Seigneur Père. Que la prière de quelqu'un qui avait crié, Seigneur, pendant plusieurs années, Seigneur, que tu lui donnes la révélation, Seigneur, qu'il lui fallait pour qu'il puisse rentrer dans l'accomplissement, Seigneur Jésus, des promesses sur sa vie. Oh Dieu, fais-le, Seigneur, parce que tu es Dieu. Fais-le parce que tu es vivant. Fais-le parce que tu es digne. Fais-le parce que tu es capable. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu, Seigneur. Rien n'est impossible à toi ce soir. Je le proclame et je le déclare dans la vie de quelqu'un qui me suit. Je le proclame et je le déclare dans la vie des personnes qui sont connectées en ce moment. Je prie que le feu du Saint-Esprit puisse envahir la chambre de quelqu'un. Je prie que le feu du Saint-Esprit puisse envahir le salon de quelqu'un. Quelqu'un est connecté en ce lieu, Seigneur, il s'attend à toi. Seigneur, que les larmes, Seigneur, puissent cesser de couler, Seigneur Jésus, et que la puissance du Saint-Esprit puisse envahir, Seigneur, une vie ce soir, dans le nom précieux de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Seigneur, merci encore pour ces personnes, Seigneur, qui ont besoin encore aujourd'hui, Seigneur, de ta force, Seigneur, que ta main, Seigneur, soit, Seigneur, sur eux et qu'ils soient fortifiés dans leur être intérieur, dans leur esprit par la foi, par la prière. Seigneur, viens, Seigneur, réveiller l'appel d'un intercesseur. Viens réveiller, Seigneur, l'esprit, le feu d'une personne qui a appelé, Seigneur, à prier. Il y a quelqu'un qui est dans des situations où, Seigneur, il a besoin d'une motivation, d'un plus, d'être impulsé, Seigneur, de ton esprit, qui puisse recevoir au travers de ces paroles, de ces prières, un feu qui envahit la vie de quelqu'un, un esprit qui remplit la vie de quelqu'un, et que cette personne soit simplement, Seigneur, Seigneur, poussée à déclarer des paroles, Seigneur, pour non seulement se rapprocher de toi, mais aussi, Seigneur, renforcer leur foi, Seigneur, face aux difficultés de la vie, face aux défis, Seigneur, de cette génération. Nous avons besoin d'hommes et de femmes, Seigneur, qui s'élèvent par la prière. Et je crois que cette émission a permis à quelqu'un de comprendre l'importance de la prière. Que ce soit pas seulement une connaissance intellectuelle, mais que ce soit maintenant une soif, Seigneur, qui est réveillée dans le cœur de quelqu'un. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur, dans la vie de quelqu'un. Père, merci infiniment, Seigneur, pour ta grâce. Merci infiniment, Seigneur, pour ce temps, Seigneur, de méditation autour de ta parole, autour, Seigneur, de l'importance de la prière. Seigneur, nous prions enfin que, Seigneur, tu puisses nous aider à maintenir, Seigneur, cette vie de prière et à aller de dimension en dimension, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous prions pour les personnes qui nous écoutent, afin que, Seigneur, tu puisses, Seigneur, augmenter, Seigneur, le feu de la prière dans leur vie, et que si ce feu, Seigneur, s'est éteint, tu puisses le rallumer, Seigneur, mon Dieu. Père éternel, mon roi, nous avons besoin, Seigneur, de la prière, car c'est ce qui nous permet d'être en contact avec toi. Seigneur, la prière est indispensable à nos vies. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous puissions encore croître davantage dans la prière, que nos esprits, Seigneur, mon Dieu, que notre esprit soit fortifié, Seigneur, dans la prière, ô Père. Mon Seigneur, mon roi, nous recommandons toutes les personnes qui nous écoutent, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, leur donner, Seigneur, mon Dieu, la soif de la prière, Seigneur, mon Dieu, en langue, Père éternel. Merci infiniment dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous d'avoir suivi cette émission sur Big Gospel Radio. C'est la radio du Gospel. Merci de votre fidélité. Vous étiez dans l'émission 123, La Parole Révélée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à 19h sur les ondes de la radio Big Gospel. Alors, nous serons là à 19h. Le thème de la prochaine émission, je l'annonce, comme vous avez bien compris durant cette émission. Nous allons maintenant répondre à la question « Comment prier ?» C'est vrai qu'il est important de prier. On a compris que la prière est importante. Mais maintenant, comment le mettre en application? Comment l'appliquer à nos vies? Comment prier? De quelle manière être efficace dans la prière? Eh bien, nous allons répondre à cette question. Nous aurons encore l'intervention, je pense, de l'homme de Dieu qui nous avons eu au téléphone, John, qui nous vient d'Angers, qui suit l'émission régulièrement. Je salue aussi son épouse Valérie. C'est un couple béni que Dieu utilise déjà de manière prophétique. Nous avons aussi compris là que la parole est dans cette maison, dans ce foyer. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci
Merci à ceux qui nous ont donné leur contribution sur les réseaux sociaux. Je parle de la sœur Blanche Pelekana, de la sœur Dan Victoire, de la sœur Cricket Mundele et encore d'autres qui nous ont bénis. Merci pour ce que vous faites, ça nous aide. Merci à la servante de Dieu, Joanna, d'avoir accepté d'être là. Merci à vous, ça a été un pur plaisir en tout cas et je suis bénie d'être parmi vous ce soir. Amen. Et merci au frère Bobby. Merci. En tout cas, nous disons ciao à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao. Soyez bénis.